Alors la ville des Abîmes est évidemment très contente aujourd'hui de poser la première pierre après la démolition. Après la démolition il y a quelques mois déjà, il a fallu d'ailleurs entamer une nouvelle phase de concertation puisque le projet initial, malgré la concertation préalable, n'était pas tout à fait satisfaisant pour les utilisateurs de la MJC. Donc on a remis l'ouvrage sur le métier parce qu'il fallait prendre le temps pour réussir un bon projet. Et aujourd'hui, on est en phase de commencer les opérations dans une semaine de construction. Et on a fait donc cette première pierre aujourd'hui pour rassembler tous les acteurs, maîtres d'ouvrage, nous-mêmes, la ville, ouvrage délégué, la CIMAC, maître d'œuvre, le cabinet de l'architecte Jallet, et ainsi que tous les protagonistes de la MJCA, son conseil d'administration, son président, pour pouvoir parler de l'ouvrage que nous allons réaliser dans sa phase définitive, et ensuite poser la première pierre comme on le fait traditionnellement pour tous nos nouveaux ouvrages. Et voilà, donc c'est un ouvrage qui va commencer d'ici les prochains jours et qui sera livré d'ici un an, 15 mois au plus, compte tenu des quelques difficultés qu'on rencontre toujours dans ce genre de chantier. Et donc au plus grand bonheur de la Maison des Jeunes, qui est une structure vraiment historique, qui est là autour des jeunes, autour des activités culturelles, sportives, avec quand même des emblèmes comme la MJCA basket féminin, qui est championne régulièrement, et la MJCA école de football, qui a créé de grands champions, David Sommeil, Fritz et moi, le jeune Marignal aujourd'hui, qui est capitaine, je crois, de la SCAN. Et donc tout ceci, cette école de culture, de danse, de nombreux groupes ont été créés, de gros cas de danse urbaine, traditionnelle, de quadrilles, flamambiniennes se sont entraînés à la MJCA. Ils vont pouvoir continuer à le faire dans de meilleures conditions qu'auparavant, de façon plus moderne, dans une enceinte à l'abri du risque de tremblement de terre, etc., avec un renforcement de l'encadrement, du personnel, en liaison évidemment avec le futur complexe socio-culturel médiathèque du Bourg, Félix Poto, en lieu et place de la salle des fêtes. Il faudra donc recruter. Peut-être que tous ces jeunes qui sont actuellement à la MJC, qui ont construit la MJC, qui ont entouré, seront l'occasion pour eux d'avoir quelques recrutements dans ces structures nouvelles que nous allons réaliser d'ici un an ou un an et 3 mois. Donc c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse abîmienne, une bonne nouvelle pour la culture, le sport, les associations abîmiennes, et cette MJCA va renaître de ses cendres pour pouvoir être réceptacle des activités de toutes sortes au niveau de la ville des Abîmes, et passera d'ici 2020 le tramway à côté de la MJCA. L'entrée principale se trouvera au niveau de l'ex-RNC, que nous requalifions d'ailleurs en ce moment. C'est tout le centre-ville de la ville des Abîmes qui est requalifié. La MJCA est en reconstruction, la salle des fêtes également. La maison coloniale derrière le stade va abriter un musée restaurant, c'est déjà en construction, en atelier d'insertion. Les abords du stade sont en phase de finale de livraison. On va éclairer le terrain synthétique. Les travaux du stade continuent. On est en cours de réalisation du panneau d'affichage électronique au niveau du stade. Le local du Sirocco aussi, à près de plus de 100 000 € de travaux, est en cours aussi de construction. Donc c'est des travaux, ce n'est pas des projets, c'est des travaux d'actualité. C'est l'actualité de la vie municipale auquel nous participons aujourd'hui. Nous sommes fiers de cette réalisation avec un financement exceptionnel. Puisque nous mobilisons les fonds européens, nous mobilisons les fonds d'État, nous mobilisons les fonds de la région, et une participation de moins de 20% pour la ville. C'est extraordinaire. 80% du financement, plus de 80%, est assuré par les autres, notamment l'Europe qui nous donne plus de 1,3 million d'euros. Donc c'est extraordinaire, la ville mobilise les fonds extérieurs pour soulager le contribuable abîmien, et l'argent que nous ne dépensons pas ainsi, nous le dépensons ailleurs pour d'autres activités de solidarité, d'animation, de construction, de routes, etc. Et donc nous sommes efficaces, je pense, à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a été conviés à cette première pierre posée pour la MJC, la nouvelle MJC qui va pouvoir accueillir de nombreux jeunes. Nous sommes très très contents d'avoir été conviés aujourd'hui parce que ça montre vraiment le passage à l'acte, vraiment, d'un projet qu'on avait sous papier, qu'on avait sous présentation PowerPoint, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, très satisfait de savoir qu'on aura des gens compétents, des personnes compétentes, des intervenants professionnels et une structure capable d'accueillir de nombreux jeunes et encore plus de jeunes, je ne dirais pas seulement des Abîmes, mais de la Guadeloupe entière. Donc merci, la ville des Abîmes,
tous les acteurs, tous les financeurs qui aujourd'hui permettent cette réalisation sur le territoire abimien. Sous l'ancienne mandature, la MJC n'apparaissait pas dans le projet de rénovation de la ville. Donc c'est l'actuelle majorité qui a réinscrit la MJC dans le projet. Donc, parce qu'effectivement, la MJC joue un rôle important au niveau de la jeunesse. C'est un patrimoine de la ville des Abîmes. Donc, elle a toute sa place. Parce qu'effectivement, bon, comment concevoir la ville des Abîmes sans une MJC forte, sans une MJC en pleine évolution? Parce que la MJC suit effectivement l'évolution de la société, accueille les jeunes et les moins jeunes. Et nous voyons effectivement par rapport à la situation actuelle, elle est de plus en plus fréquentée. Donc, les locaux déjà qu'on avait étaient trop petits pour recevoir tout le flux de population, de jeunes, de moins jeunes, de personnes voulant un espace pour pouvoir s'exprimer. Donc là, avec ce nouveau bâtiment, qui effectivement pour l'instant peut-être qui ne pourra pas accueillir effectivement tout le monde, mais on sait que par la suite, c'est un bâtiment qui pourra évoluer, qu'on pourra proposer d'autres espaces pour pouvoir agrandir.